Bonjour, nous continuons notre découverte du mystère marial à travers l'Écriture sainte par le récit de la visitation. Luc 1, versets 39 et suivants. En ces jours-là, c'est-à-dire juste après le grand événement de l'Annonciation à Marie, événement où l'Esprit Saint est venu sur Marie, c'est pourquoi l'être saint qui naîtra, dit l'ange, sera appelé Fils de Dieu. Marie a conçu de l'Esprit Saint. Marie a répondu à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur ». En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Dans le récit de l'Annonciation, l'ange Gabriel avait dit à Marie que ta parente Élisabeth, elle aussi, vient de concevoir un fils dans sa vieillesse et elle en est à son 6e mois. Ainsi nous voyons Marie, tel un buisson ardent, et nous verrons bientôt telle l'arche d'alliance. Elle qui vient de concevoir de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de l'Esprit créateur, de l'Esprit d'amour, se rendre en hâte vers sa parente Élisabeth, âgée et enceinte. Le premier motif du voyage de Marie est la charité. Marie qui avait dit à l'ange « Je suis la servante du Seigneur » vient se mettre au service de sa parente Élisabeth. C'est Origène, qui vécut vers l'an 180 à 250, qui souligne cette double dimension, charité, service, charité, humilité. Et Marie reste environ 3 mois, nous dit le verset 56. 3 mois, autrement dit, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, environ, c'est-à-dire un petit peu après, pour la circoncision, pour le jour où l'on donne le nom à l'enfant. C'est ainsi que l'a compris l'Église d'Orient, qui célèbre la visitation, non pas 3 mois après l'Annonciation, non pas le 25 juin, mais le 2 juillet, environ 3 mois. Marie partit et se rendit donc en hâte dans une ville de Juda, c'est-à-dire une ville de Judée, c'est-à-dire tout proche de Jérusalem. La tradition a retenu Ein-Karem. Ein-Karem qui est aujourd'hui quasiment à la banlieue de Jérusalem. Le voyage de Marie, depuis le nord d'Israël jusqu'à Jérusalem, préfigure, nous le devinons, le dernier voyage de Jésus, le voyage qui le conduira à la passion et à la résurrection. Mystère pascal, d'où jaillit l'Esprit Saint, en plénitude. Une autre motivation du voyage de Marie, c'est le respect dû au signe donné par Dieu. Dieu donne un signe à Marie. Sa parente, elle aussi, vient de concevoir un fils en sa vieillesse, elle qu'on appelait la stérile. Eh bien, Marie vient et reçoit la confirmation. Ça peut paraître étrange, on met la Vierge Marie si haut qu'a-t-elle donc à faire d'une confirmation? Eh bien si, c'est ainsi que l'a retenu saint Narsaï, un grand-père de l'Église d'Orient. Vers l'an 500, il souligne que la Vierge Marie fut confortée par l'épisode de la visitation. Ce qu'elle avait reçu à l'Annonciation était tellement fort, il lui fallait vraiment l'esprit de force. Et l'ange Gabriel, nous avons déjà dit que son étymologie signifie « Dieu est ma force ».
force de Dieu. Et ici, dans l'épisode de la visitation, elle reçoit une confirmation et elle est confortée. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, Moïse, avant d'aller parler à Pharaon, a demandé au Seigneur d'être conforté. Et le Seigneur lui a donné Aaron. Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon, ensemble. Ici, il est beau de voir que la parente de la Vierge Marie, que Élisabeth, tout humble qu'elle est, et certainement moins sainte que la Vierge Marie, va être un réconfort et une confirmation pour Marie. C'est une belle leçon. Dieu, parfois, peut nous parler dans le cœur, dans la prière. Il peut nous parler un petit peu directement. Mais Dieu excelle à nous parler par les événements et par les autres. Voyez, ce signe. Ta parente, elle aussi, est enceinte. Voilà l'événement. Et Élisabeth prend la parole. Et elle parle à la Vierge Marie. Et ces paroles sont inspirées. Et à travers les paroles d'Élisabeth, Marie est confirmée. Voilà, et bien nous aussi, si Dieu nous parle directement dans notre cœur, il nous parle aussi par les événements et par les autres, aussi humbles soient-ils. Je recommence à lire le récit. Verset 41. Et il advint, en grec, egeneto. Retenons parce que nous allons retrouver ce verbe au verset 44 quand Élisabeth parle. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Voyez, il y a plusieurs personnages. Il y a les deux mamans, Marie et Élisabeth, et les deux enfants, l'enfant que porte Marie et l'enfant que porte Élisabeth. Et puis il y a la personne divine de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va agir. Il y a une action divine dans la visitation. Il y a un événement. Ce n'est pas seulement une salutation réciproque. C'est beaucoup plus. Quelle est l'action divine? Eh bien, alors Élisabeth poussa un grand cri et dit « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Nous allons voir que l'action divine, l'action de l'Esprit Saint, se situe comme une œuvre de joie, une œuvre d'allégresse. L'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. L'Esprit Saint est joie, Dieu est joie. L'action divine répand la joie. Aussi, l'action divine, c'est une action de révélation et Dieu sait se révéler. Il sait se révéler aux humbles. Nous avons ici une révélation concernant Marie et concernant Jésus. Elle se lit dans « Bénie es-tu entre les femmes, béni le fruit de ton sein » et l'expression « la mère de mon Seigneur » qui sont toujours des expressions très fortes. « Bénie es-tu entre les femmes » est une expression beaucoup plus forte que l'expression dans le livre de Judith « Bénie es-tu entre toutes les femmes » où il y a un comparatif. Ici, l'expression est plus forte parce qu'il n'y a pas de comparatif. C'est un absolu. L'expression « la mère de mon Seigneur » est une expression très forte. Seigneur, Kyrios en grec. On y perçoit déjà le monde de la résurrection, le monde de Dieu. Origène a expliqué que le fait que Jésus soit béni après Marie, béni es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein,
ne signifie pas que Jésus soit plus petit, mais simplement que Marie est médiatrice. Le mot médiatrice ne doit pas nous faire peur. C'est une médiation maternelle. Ça veut dire tout simplement qu'Élisabeth reçoit Jésus par Marie. C'est Marie qui lui porte Jésus. Et c'est pour cela qu'Élisabeth s'adresse tout naturellement d'abord à Marie, puis à Jésus. Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. C'est tout simple. Et voyez, Élisabeth a une expression qui est typiquement la traduction d'un sentiment très profond de l'être humain lorsqu'il se trouve en présence de Dieu. Une terreur sacrée, un tremblement d'amour, dirait saint Augustin dans les Confessions. Saint Augustin dit aussi une crainte, un feu qui brûle et qui rend heureux. Et dans l'Ancien Testament, Isaïe, lorsqu'il fut en présence de Dieu le jour de sa vocation dans le temple, avait une expression de crainte très forte. Il disait même « malheur à moi », c'est-à-dire un sentiment d'inadéquation. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas au même niveau. Ce sentiment d'être inadapté à ce qui se passe, et cependant d'être heureux. Heureux d'être élevé, de participer à cet événement merveilleux, d'être là en présence de Dieu, d'être dans la joie de Dieu. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse, le verbe skirtao, qui veut dire danser, tressaillir, bondir. Alors ce verbe skirtao, dans l'évangile selon saint Luc, nous le trouvons 3 fois. 2 fois dans le récit de la visitation, versets 41 et 44, et 1 fois dans les béatitudes selon saint Luc. Saint Luc a 4 béatitudes, et nous trouvons le verbe tressaillir de joie, bondir de joie, danser, pour la béatitude des persécutés. C'est étonnant. Jean-Baptiste sera lui-même un persécuté, il va mourir martyr. Alors, a-t-il ici eu déjà quelque chose de cette béatitude qui est une vision du monde de Dieu, une vision de la récompense promise? Heureux êtes-vous si l'on vous persécute, car votre récompense sera grande. C'est quoi la récompense? La récompense, c'est la vie des cieux. C'est la vie avec Jésus ressuscité. Alors, Jean-Baptiste tressaille d'allégresse. Il pressent la présence de Dieu, la présence de la vie éternelle. Jésus qui est la vie éternelle. Oui, bienheureuse celle qui a cru. Tiens, nous changeons de style. Précédemment, Élisabeth disait « bénie es-tu » tu, le toi. Elle parle à Marie. Il n'y a qu'une Marie. Il n'y a qu'une mère de Dieu. Mère de Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Mère selon l'humanité de Dieu qui se fait homme. Il n'y en a qu'une. Par contre, ici nous sommes à la 3e personne. Oui, bienheureuse celle qui a cru. Il y a une ouverture. Et cette ouverture s'ouvre à vous et à moi, à tous ceux qui par la suite vont croire, vont adhérer et qui deviendront aussi bienheureux. Bienheureuse celle qui a cru, en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Voyez-vous, dans le récit de la visitation, nous sommes peu à peu montés, pas à pas, d'un événement humain, la rencontre entre 2 mamans, un événement humain dans lequel Dieu agit. Ah oui, j'avais parlé du verbe advenir, il advint, egeneto en grec. Parce que dans le texte français, il n'est traduit qu'une fois, au verset 41, et il advint.
mais il est présent aussi au verset 44 sans être traduit en français. Et il advint, dit Élisabeth, l'enfant a tressailli d'allégresse. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint, qui est une œuvre de révélation sur la nature de l'enfant porté par Marie, donc sur la nature et la grandeur de Marie elle-même. Donc il y a déjà une vénération de la Vierge Marie par Élisabeth. Et l'Esprit Saint sème la joie, et l'Esprit Saint fait bondir de joie. L'œuvre de l'Esprit Saint. C'est Saint Narsaï, donc un père de l'Église d'Orient. Jadis on disait de l'Église nestorienne, mais il y a eu une unité qui s'est faite avec les nestoriens. C'est Saint Narsaï qui a le plus souligné cet événement de révélation, de Dieu qui se révèle dans le récit de la Visitation. Je voudrais maintenant souligner la dimension cultuelle. Pour cela, je vous invite à faire un parallèle entre ce récit de la Visitation et le deuxième livre de Samuel au chapitre 6. Nous y lisons, au temps de David, le transport de l'Arche d'Alliance depuis le nord jusque la région de Judée, dans la maison de Obed-Édom. Donc un voyage parallèle au voyage de la Vierge Marie depuis Nazareth à une ville de Juda. Je rappelle que l'Arche d'Alliance est un coffre en bois d'acacia recouvert d'or à l'extérieur et à l'intérieur, et pareillement d'un couvercle avec 2 anges, et la présence de Dieu, la Shekhinah, descend dans le petit espace entre les ailes des anges. Et l'Arche d'Alliance contient la manne et les tables de la loi. Elle a aussi des barres pour être transportée. Elle a donc suivi les pérégrinations des Hébreux au désert et aussi les aventures du roi David. Alors, au cours des 2 épisodes, au temps de David et au temps de la Visitation, il y a des manifestations de joie. Jean-Baptiste, nous l'avons vu, danse de joie dans le sein de sa mère. De même, le peuple entier et surtout le roi David danse devant l'Arche d'Alliance. Élisabeth lance un cri de joie, en grec anaphonéo, tout comme David. Anaphonéo, ça veut dire d'une voix forte, mais c'est une expression typiquement liturgique pour les acclamations liturgiques. Pour les acclamations liturgiques. Ce qui montre qu'il y a la trace ici d'un culte. Un culte d'adoration envers Jésus et de vénération envers Marie. La présence de l'Arche d'Alliance dans la maison d'Obed-Édom fut une bénédiction pour sa famille, de même que la présence de Marie chez Élisabeth. Une sainte crainte pénètre David qui s'exclame « Comment entrerait chez moi l'Arche du Seigneur ?» Et Élisabeth s'exclame « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» L'Arche d'Alliance reste 3 mois dans la maison d'Obed-Édom et environ 3 mois chez Élisabeth. Voyez, la force du parallèle, c'est que Marie est l'Arche d'Alliance, la nouvelle Arche d'Alliance. Elle ne contient plus la manne et les tables de la loi, mais elle contient la loi vivante, la Torah céleste, Jésus. Jésus qu'il suffit de regarder pour comprendre le bien. Et qui contient non plus la manne, mais le pain vivant, Jésus, le pain vivant descendu du ciel. Voilà ce qui est sous-jacent à ce parallèle. La liturgie a donc célébré la Visitation le 2 juillet. Cette fête est passée dans l'Église d'Occident et s'est répandue de façon générale en 1389. C'était alors l'époque du grand schisme. Il y avait un pape et un antipape. Et beaucoup d'évêques s'en lamentaient, en pleuraient presque. Et l'évêque de Prague a supplié le Seigneur de réconcilier cette Église. Et il a demandé au pape d'instituer une fête spéciale, la Visitation. Et la Visitation était aussi la fête de Notre-Dame des Grâces et de Notre-Dame de la Paix.
On mettait tout ensemble. Et le pape a dit oui, il a institué cette fête. C'était alors le 2 juillet. C'est seulement après le Concile de Trente qu'on l'a mise le 31 mai. Le 31 mai, c'est alors aux alentours de la fête de Pentecôte, ce qui est très riche de signification. Et nous sommes toujours dans l'espace des 3 mois entre l'Annonciation le 25 mars et le 2 juillet. Alors le 31 mai, près de la Pentecôte, nous rappelle qu'il y a une effusion de l'Esprit Saint au moment de la visitation. Alors bien sûr, l'Esprit Saint n'est répandu en plénitude qu'au moment du calvaire, de la croix, quand le cœur de Jésus va être transpercé. L'Esprit Saint, l'Esprit d'amour est alors répandu, et il est répandu sur les apôtres à la Pentecôte, au terme du mystère pascal. Mais ici, l'Esprit Saint est déjà répandu, c'est le même Esprit Saint, même si ce n'est pas encore la plénitude. C'est ce qu'explique le pape Jean-Paul II dans la lettre encyclique Redemptoris Missio, sur la mission. Il explique dans cette lettre encyclique que l'Esprit Saint est présent chez tous les hommes, chez tous les peuples, de façon à ce que chaque homme, chaque peuple, puisse reconnaître le Messie. Comment les hommes reconnaîtraient-ils le Christ, le Fils de Dieu, si l'Esprit Saint ne les conduit pas, si l'Esprit de Jésus ne les éclaire pas, ne les conduit pas? Voilà pourquoi il fallait que l'Esprit Saint soit répandu sur Élisabeth et sur l'enfant qu'elle porte, pour que Jean-Baptiste puisse désigner Jésus, puisse le reconnaître. Et Dieu sait se révéler. Entre parenthèses, cet épisode souligne aussi la dignité des mères et l'importance du lien entre la mère et l'enfant. Cet épisode comporte aussi une bénédiction des mères. Je vous propose de terminer en reprenant ce verset 42, « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein », qui est un verset repris dans notre prière « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.